Vous est-il déjà arrivé de sentir que vous sortez avec la même personne encore et encore, juste avec un visage différent? Si cette pensée vous parle, vous n'êtes vraiment pas seul. Il y a une raison pour laquelle nous retombons dans des rythmes familiers, même quand ils font mal, une raison qui va plus loin que la malchance ou les mauvais choix. Nous aimons nous dire que l'amour est aléatoire, que l'attirance est mystérieuse, mais la vérité est que nos cœurs suivent des schémas, ceux gravés par de vieilles blessures, des besoins non comblés et des leçons apprises bien avant de tenir une main ou d'embrasser quelqu'un pour lui souhaiter bonne nuit. Nous poursuivons le familier, même quand le familier nous meurtrit, parce que le cerveau préfère souffrir d'une douleur connue que de risquer une douleur inconnue. Il ne s'agit pas seulement de qui vous choisissez, il s'agit de pourquoi vous les choisissez. Il s'agit de l'attraction silencieuse des vieux scénarios, de la force gravitationnelle des échos de l'enfance, et de la façon dont votre système nerveux confond intensité et intimité. Mais voici la chose, les schémas peuvent être réécrits. La première étape est de les voir. La suivante est d'oser vouloir autre chose. Nous portons nos amours passés dans nos os, pas juste les personnes que nous avons aimées, mais aussi la façon dont elles nous ont fait nous sentir, les schémas qu'elles ont renforcés et les blessures qu'elles ont soit guéries, soit approfondies. Ces empreintes invisibles façonnent chaque nouvelle connexion que nous formons, souvent sans que nous en soyons conscients. Le conditionnement émotionnel est l'architecte silencieux de nos relations, le scénario inconscient que nous continuons à jouer avec de nouveaux acteurs qui entrent dans nos vies. Ces schémas n'émergent pas au hasard, ils sont gravés en nous à travers des années d'expérience vécue, commençant dans l'enfance, quand nos premiers liens nous ont appris à quoi ressemble l'amour, ce qu'il fait ressentir et comment il sonne. Les origines de ces schémas sont profondes. L'inconstance d'un parent devient la tolérance d'un adulte pour les signaux contradictoires. L'absence émotionnelle d'un parent devient un aimant pour les partenaires qui nous gardent à distance. La voix critique d'une figure d'autorité de l'enfance se transforme en notre propre critique intérieure, nous faisant douter de si nous méritons mieux. Le cerveau s'accroche à ces schémas familiers parce qu'ils semblent être comme à la maison, même quand la maison était un lieu d'instabilité, même quand la maison était un endroit dont vous aviez hâte de vous échapper. Il y a un réconfort pervers dans le connu, même quand le connu fait mal. Sigmund Freud a appelé ce phénomène la compulsion de répétition, la pulsion implacable de la psyché à recréer un traumatisme passé dans une tentative de le maîtriser. C'est pourquoi nous nous retrouvons attirés par les mêmes types de partenaires, non pas parce que nous sommes stupides ou autodestructeurs, mais parce qu'une partie blessée de nous murmure, cette fois sera différente. Cette fois, je les ferai rester. Cette fois, je serai assez. C'est pourquoi les personnes émotionnellement indisponibles semblent enivrantes plutôt que frustrantes, pourquoi le chaos se fait si souvent passer pour de la passion dans nos esprits. La psyché, dans sa tentative désespérée de guérir, préfère affronter un diable familier que danser avec un ange inconnu. Sous ces comportements se trouve notre modèle intérieur, la carte subconsciente de l'amour et de la connexion tracée par nos premières relations. Les neurosciences révèlent que nos cerveaux sont câblés pour assimiler familiarité et sécurité, même quand la chose familière est la douleur ou la dysfonction. Cela explique pourquoi un amour sain et stable peut sembler déstabilisant dans son calme, pourquoi un partenaire sécurisant peut vous laisser anxieusement en attente que l'autre chaussure tombe. Quand votre système nerveux a été formé dans la turbulence, la paix peut sembler de l'ennui, et la constance peut donner l'impression qu'il manque quelque chose. Ces cycles persistent à cause des croyances inconscientes que nous portons sur nous-mêmes et les relations. Je ne mérite pas un amour stable. Je dois souffrir pour être vu. Je dois gagner l'affection par le sacrifice. Ces convictions cachées deviennent des prophéties autoréalisatrices, nous attirant vers des dynamiques qui confirment ce que nous croyons déjà vrai. Et quand nous confondons cette attraction gravitationnelle avec de la chimie, nous confondons la douleur d'une vieille blessure avec l'étincelle d'une vraie connexion. La vraie chimie ne devrait pas ressembler à un déjà-vu. Briser ces cycles profondément enracinés demande plus que de bonnes intentions, cela exige d'abord de la conscience. Nous devons apprendre à reconnaître nos schémas sans jugement ni honte, à voir clairement comment notre passé continue de façonner notre présent. Ensuite vient le travail intérieur, faire le deuil de l'amour que nous n'avons pas reçu, remettre en question des récits de longue date sur notre valeur, et recabler la définition de la sécurité par notre système nerveux. Ce travail n'est pas intellectuel, il est viscéral, émotionnel et souvent inconfortable. Un vrai changement demande un reconditionnement, choisir consciemment l'inconfort plutôt que l'habitude, supporter le calme d'une relation saine jusqu'à ce que cela cesse de sembler anormal. Cela signifie tolérer l'anxiété qui surgit quand nous ne poursuivons pas ou ne sommes pas poursuivis, quand l'amour semble stable plutôt qu'orageux. Ce processus ne consiste pas à nous réparer ou à perfectionner notre sélecteur, mais à devenir quelqu'un qui ne désire plus le poison qu'il connaît par cœur. Ce voyage nous demande de redéfinir ce que l'amour fait ressentir, de comprendre que si les liens traumatiques créent de l'intensité, la vraie intimité grandit lentement.
Il nous oblige à distinguer entre l'adrénaline de l'anxiété et la chaleur tranquille de la sécurité. Plus important encore, il exige que nous fassions la paix avec cette vérité. Nous ne pouvons pas guérir en répétant ce qui nous a blessés. La sortie ne passe pas par une autre itération de la même histoire, mais par le courage d'en écrire une nouvelle entièrement. Alors voici la vérité, vous ne continuez pas à vous retrouver avec le même genre de personnes par accident. Ces schémas ne sont ni des malédictions ni des coïncidences, ce sont des échos. Des échos de vieilles blessures, de leçons apprises trop jeunes, d'un cœur qui essaie désespérément de se guérir en rejouant le passé. Mais voici l'autre vérité, les échos s'estompent. Vous n'êtes pas condamné à répéter ce qui vous blesse. Ces schémas émotionnels que vous portez, ils peuvent être redéfinis. Ces dynamiques familières et douloureuses, elles peuvent perdre leur emprise. Un amour sain peut sembler étranger au début, moins comme un coup de foudre et plus comme un lever de soleil, mais c'est ainsi que vous savez qu'il est réel. Vous méritez un amour qui ressemble à la paix, pas seulement à la passion. Alors demandez-vous, quel vieux scénario suis-je encore en train de jouer? D'où vient cette douleur? Et ensuite, c'est la partie courageuse, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Un thérapeute, un coach, un ami de confiance. Guérir ne consiste pas à réparer ce qui est cassé, c'est se souvenir de ce qui a toujours été intact. Le prochain chapitre n'a pas besoin de rimer avec le précédent. Vous avez le droit de l'écrire.